Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et cette nouvelle est dans Jean 11, 28 à 37. Je lis tout de suite la parole. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sepulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire ainsi que cet homme ne mourut point? Que la parole de Dieu soit bénie. Ici, nous voyons que avant Marie, sa sœur était là d'abord. Sa sœur avait d'abord rencontré le Seigneur. Dans Jean 11, 21, elle a dit, Marthe a dit, Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Et quand sa sœur Marie est venue, elle a dit les mêmes paroles. Elle a dit, Seigneur, dans le 32, Jean 11, 32, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. En fait, le Seigneur Jésus n'a plus besoin, il n'a plus besoin de venir à toi pour que tu crois, pour que tu le vois. Non. Jésus, on le voit maintenant, parce qu'il a vécu sur la terre des hommes ici. Il a vécu, il a eu un ministère glorieux de 3 ans. Et il a vécu sur la terre ici. Et il a écrit tout ça, ce livre-là, pour nous montrer le chemin. Et il est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité entre les morts, il est monté aussi, il est retourné là où il était. Jésus, on n'a plus besoin maintenant, aujourd'hui, il a tout fait. On n'a plus besoin de le voir pour croire. C'est pour ça qu'il a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Tu comprends? Donc, ce qu'il te faut, c'est dire sa parole et mettre ta foi en exergue. C'est ça ce que Jésus te demande. Crois à sa parole. Crois à l'œuvre qu'il a accomplie. Crois à tout ce qu'il a fait pour montrer que vraiment c'est lui, le seul et unique Dieu vivant. Et qu'à part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre leader qui a donné la vie à quelqu'un, ressusciter les morts, rendre la vie aux aveugles, faire entendre les sourds. C'est un seul. Dans toute la terre. Et depuis que le monde existe, c'est un seul. Et son nom s'appelle Jésus. C'est lui qui est le vrai Dieu. Tu n'as plus besoin. Maintenant, ce que tu as besoin, c'est ta foi. Que ta foi, c'est la base de sa parole, que ta foi soit en exergue. Et que ta foi, c'est pour ça que la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La foi. Il faut mettre ta foi en exergue. Le Seigneur a illustré cela, il a admiré le centenier. On va lire un peu le centenier. Pourquoi Dieu lui a donné ce témoignage-là? On va lire un peu. Il dit, quand un de ses serviteurs était malade, il a envoyé des anciens pour aller appeler le Seigneur Jésus pour venir prier pour son serviteur qui était malade. Et quand le Seigneur n'était pas loin de sa maison, il a envoyé des amis aller parler au Seigneur. Et voici ce qu'ils ont dit. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est ça.
l'humilité. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. La Bible dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Voilà ce que Jésus demande. C'est ça qu'il demande. Que tu aies foi en sa parole. Tu n'as pas besoin de le voir pour croire. Que tu aies foi en sa parole. La parole de Dieu, le Seigneur nous a dit que la parole de Dieu, sa parole est esprit et vie. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante. Donc, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en ses œuvres. Croire en lui. Croire qu'il peut le faire. Croire que ta maladie là, Jésus est capable de te sortir de là. Croire que ta situation financière, Jésus, lui seul, peut régler cette situation. Lui seul. Crois que tu vas te marier. Que Jésus va te donner une bonne femme. Lui, qui connaît les cœurs, va te donner une très bonne femme. Crois que Jésus va te donner un très bon mari. Parce qu'il y en a des milliers. Mais celui-là, qui a un cœur qui craint Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Donc Jésus le connaît. Et Jésus la connaît. C'est lui et elle que Jésus va diriger vers toi. Crois qu'il est capable de le faire. Crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il le fait. Il fait toujours. Crois en lui. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et quand tu vois, il voit que tu as la confiance en lui, que tu crois en lui, que tu crois en sa parole, que tu médites, que tu marches selon sa parole, qu'est-ce qu'il va te donner? Parce que ce qu'il a créé là, c'est pour ses enfants en fait, c'est ce que je veux comprendre. C'est pour ses enfants. Mais le monde jouit des œuvres de Dieu. Mais les enfants de Dieu eux-mêmes là, n'en jouissent pas. Pourquoi? C'est manque de foi. C'est manque de foi. Parce que quand tu vois que celui qui a demandé à Dieu en train de durer, tu prends un autre chemin. C'est ça. Il faut rester ferme jusqu'à la fin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu te bénisse ou il ne te bénit pas, son nom sera glorifié dans ta vie. Absolument. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Donc, sois patient. Sois très patient et crois au Seigneur Jésus-Christ. La patience est un fruit de l'Esprit de Dieu. Donc, sois patient et crois que Jésus va venir. La Bible dit que Dieu ne vient jamais en retard. Il vient toujours à l'heure pile poil. Donc, crois que ton temps n'est pas encore venu et que ton temps ne va pas tarder à venir pour que tu vois la gloire de Dieu. Donc, demeure ferme dans la foi et marche selon la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te fortifie. Toi, tu passes des moments difficiles. Crois que Dieu ne va pas tarder. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Ce qu'il faut que tu fais pour ouvrir les portes, soit dans la joie. La joie est la route que Dieu prend pour venir bénir ses enfants. Sois dans la joie. Pour ça, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Toujours. Tout joyeux, bénissons le Sauveur. Tout joyeux, bénis ton Dieu et avance dans la vie. La terre va passer très bientôt et le Seigneur viendra nous chercher. Ce que tu cherches là, tu es sûr que tu peux partir au ciel avec ça? C'est impossible. Donc, mets Jésus en premier dans tout. Mets-le en premier. Et puis le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus. Je fais un appel à des sœurs et frères qui n'ont pas encore donné de leur vie à Jésus. Je vous exhorte, mon frère. Je vous exhorte, ma sœur, à donner votre vie à Jésus-Christ, à lui faire confiance, à passer par les eaux du baptême
à recevoir le Saint-Esprit pour marcher à la suite du Seigneur, par la grâce du Seigneur Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Personne ne peut faire quelque chose. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi, qui te donne la force de faire tout ce que Dieu demande que tu fasses. C'est pour ça que nous devons être toujours humbles. Parce qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. C'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, dans ta vie à Jésus-Christ, pour que tu vois la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Au revoir. Et à demain pour une autre vidéo. Amen.